Si j'avais un conseil à donner à l'adolescente que j'étais... Alors, si je devais donner un conseil à mon moi adolescente, ce serait de profiter de la chance qu'elle a de vivre dans un environnement multiculturel. Ose faire des trucs, ose dire des trucs, ose essayer, ose te planter et parle aux gens. Ce serait de parler. Parce qu'à cette époque-là, je me suis vachement enfermée pour protéger le bonheur des autres. Je me suis tue au lieu d'expliquer vraiment ce dont je souffrais. Je me dirais un peu comme tout le monde, parle, parce que c'était horrible, j'étais vraiment celle qui, genre on était en groupe, je parlais mais tout bas, je disais une blague, elle était vraiment super ma blague. Et il y avait une copine à côté, donc une seule personne qui m'entendait, qui répétait ma blague plus fort et ça faisait rire tout le monde. Et après je me disais, on va faire ça, mais c'était ma blague. Je faisais 1m80, la même chose qu'aujourd'hui, quoi, 84, 85. Sauf que je faisais moins de 70 kg, donc j'étais très sec, le visage très osseux, le pif très droit parce que je me l'étais pas encore fait casser 4-5 fois. J'avais un anneau dans le nez, ouais, les cheveux longs, très secs. Julien Méniel, adolescent, il était obsédé par la crainte de décevoir. Il était du coup plutôt gentil, je pense, et il était surtout maladivement timide. Et il était puceau aussi. Mon meilleur souvenir d'adolescence, ça a été mon dépucelage, probablement. Voilà. Est-ce qu'il faut rentrer dans les détails? Je suis pas sûr. C'était nul, mais c'était un bon souvenir. Mon pire souvenir, c'est encore un truc de cul, mais j'ai pris conscience très récemment que j'avais été agressé sexuellement quand j'avais, je pense, 15 ans. Voilà, un type à un concert d'ACDC, et je passe les détails, mais le mec a commencé à essayer de me tripoter. Je me suis barré très rapidement parce que j'étais déjà assez grand, j'étais très sec, mais j'étais quand même très grand, donc je lui ai gueulé un peu dessus et je me suis barré en courant. Mais mine de rien, il y a eu attouchement. J'étais maigre et j'avais l'impression d'avoir des bras hyper longs qui traînaient par terre comme ça, et je savais jamais quoi en faire, donc j'étais un peu comme ça. Donc voilà, je ressemblais à peu près à ça, et vraiment j'espérais que j'aurais des seins un jour. Adolescente, le premier mot qui me vient, c'est une crevette. Et en même temps, je sais pas très bien pourquoi, ça n'a pas trop de forme, c'est un peu mou. Je pense que j'étais au collège très effacée. Et après, j'ai pris le contre-pied, je suis devenue l'inverse, c'est-à-dire un peu trop grande gueule et un peu trop présente. Et ce que je voulais, c'était avoir de la liberté. Et ado, la sensation de liberté, pour moi, passait par un truc précis. C'était décider à 16h30 que vraiment le cours de physique-chimie de 17h à 18h, c'était pas pour moi cette semaine. Et ça, c'était assez génial, de se retrouver au café, de regarder l'heure et de se dire franchement, on n'y va pas, quoi. Une ado un peu maigrichonne, avec des grosses lunettes. Et voilà, j'étais vraiment, même physiquement discrète, quoi. Vraiment avec un physique un peu passe-partout, un peu à la Daria, voilà, Daria du dessin animé MTV. Quand j'ai vu le dessin animé, quand je l'ai découvert, je me suis vraiment totalement identifiée, quoi. C'est assez amusant de voir que j'étais vraiment, je pense, la personne dont on entendait le moins souvent le son de la voix. Moi, ma passion, c'était les mangas et la japanimation. C'était vraiment, c'était ça. Genre, j'ai pris des cours de japonais. L'adolescence, c'est l'âge où on apprécie le moins tout ce que les parents peuvent nous apporter. C'est-à-dire que j'ai conscience aujourd'hui de tout ce que mes parents ont pu m'apporter, la manière dont ils ont pu me construire. Physiquement, la Jack Parker adolescente, elle était mal fringuée parce qu'elle en avait rien à foutre de la mode. Des pantalons trop courts, les lacets qui traînent, des pulls qui arrivent jusqu'aux genoux avec des pingouins tricotés, des bagues en haut et en bas, les oreilles et le nez qu'on poussait avant tout le reste, hein, comme la plupart des ados. C'était beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être, beaucoup de silence. Je me faisais harceler à l'école très sévèrement, donc c'était harcèlement moral et physique. La première fois où j'ai eu réellement envie de mourir, j'avais 12 ans et il y avait une espèce de coupe-coupe, les trucs pour couper la végétation dans la jungle à la maison. Mes parents n'étaient pas là et j'ai vraiment attrapé ce truc-là et j'ai planté la lame sur mon ventre en me disant « prends une grande respiration et cette fois c'est terminé ». Et ils sont rentrés à ce moment-là, donc j'ai été interrompue, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai repris ma lecture
comme si j'avais pas pensé à crever 2 minutes plus tôt. Et vraiment la lecture et les films d'horreur, je pense que c'est 2 trucs qui m'ont sauvée. Parce que dans un film d'horreur, l'avantage c'est que on peut voir les pires trucs, mais une fois que le générique passe, bah, c'est terminé. Un de mes meilleurs souvenirs, c'était les vacances que je passais en février dans la maison de campagne d'une amie, c'était ma meilleure amie. Et c'était un sentiment de liberté absolue. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de regard, de jugement, il y avait juste nos enfances qui s'exprimaient pleinement. J'ai l'impression que le dialogue s'est bien fait entre l'ancienne et l'actuelle. Il y a un lien qui s'est recréé aujourd'hui, qui s'était perdu à l'époque. Et je pense que l'ado que j'étais serait très contente de l'adulte que je suis devenue.